Comme vous pouvez le constater, bon, le gold a bien bougé et ce qui est sympa, c'est qu'on a pris tout le mouvement puisqu'on est bien rentré, vous pourrez vérifier avec la vidéo d'avant sur cette zone. On a eu un petit peu de drawdown avant de partir, mais bon, ça c'est à la limite cohérent puisque ça veut dire que notre stop loss est bien placé. Comme vous pouvez le voir, je vous l'avais dit, on a eu des zones juste ici très bien placées puisque notre TP1 on est venu combler justement sur la zone d'imbalance précédente, donc ça c'est cool. Le TP2, il était très très bien placé puisque vous le voyez, ça a été une zone derrière qui est devenue une zone de rebond après pour le prix. Et enfin, du coup, on avait cette zone dont je vous ai parlé, qui était un order block H1. Je vous ai dit, ça peut venir buter sur cette zone et c'est une zone effectivement qui a un POI, point d'intérêt. Donc c'est ce avec quoi on fonctionne sur notre stratégie. Et vous voyez, le prix a véritablement réagi là-dessus. À voir comment est-ce qu'on évolue par la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on a sécurisé notre TP1 et notre TP2 qui étaient très très proches. Pourquoi? Parce que le but c'est de prendre du profit et d'avoir un bon win rate. Et la position sur laquelle on va prendre du coup le moins de risque et avoir le meilleur risk-reward, notre TP3, se finira sur la zone des 65, à voir si justement on va l'exploser ou pas. Évidemment, c'est une zone assez complexe à aller toucher. Pourquoi? Parce que forcément le prix réagit sur la TH. Donc le dépasser, cet order block, c'est véritablement créer un nouvel ATH. Mais voilà, on va rester patient et on va s'en tenir au plan initial. C'était juste pour vous montrer que l'analyse a été parfaitement respectée avec des tempos d'entrée qui étaient bons, avec des points pour le TP1-2 qui étaient vraiment bien placés et surtout avec des zones identifiées sur lesquelles le prix a véritablement réagi.